Bonjour. Quand je travaillais au labo. Tu étais au siège avec moi. Et t'as fait combien de temps? 42. Tu calcules 6 mois d'un coup. Alors, c'est ce que je dis, il y a un moment, il y a un truc qui m'a prisonnier. Mais c'est-à-dire que d'habitude, on laisse la pression de jour avant. On dit non, ça va arriver. Mais apparemment, ça va faire un peu pour les ça va arriver. Mais nous. Sans parler de même truc en 3-8 ou en équipe, non. Ah ça. C'est pour ça que j'ai gardé. Et des salariés aujourd'hui? C'est un mélange en fait de plein de choses. C'est un mélange de colère, d'agacement, de frustration, de tristesse. C'est vraiment, il n'y a pas un sentiment particulier, c'est vraiment un mélange de tout. Parce qu'effectivement, on a réalisé plein d'efforts pendant les 3 dernières années. Des efforts qui ont coûté pour beaucoup. Parce qu'on a eu des suppressions de postes, des postes non remplacés, moins de moyens. Et malgré tout, le travail a été fait et les résultats étaient là. Les résultats ont tout. Annoncé du côté de la direction. Alors la direction nous a annoncé que la production, les céréales restaient dans le portefeuille du groupe Danone et que la production allait se faire en Pologne. Donc on ne comprend pas trop cette décision, sachant que si le produit doit se maintenir, autant le fabriquer et en France et en Pologne, puisque la France arrose l'Europe du Sud et on va dire que la Pologne arrose l'Europe du Nord. Donc tout est possible, tout est jouable, tout est viable. Mais au jour d'aujourd'hui, l'annonce de la direction, c'est le manque de rentabilité, mais vraiment le manque de rentabilité. Alors on n'est pas en déficit, c'est juste qu'on est à l'équilibre. Et cette décision est mal. Vous espérez aujourd'hui? Aujourd'hui, on attend que la haute direction revienne sur sa décision, nous propose peut-être un plan de 2 à 3 ans supplémentaires. On nous a demandé de faire des efforts pendant 2 ans, on l'a fait. On attend d'avoir un retour de leur part, peut-être une nouvelle hypothèse pour essayer de voir si les choses sont conservables dans l'État et dire clairement une suspension de cette décision. Et vous pensez que c'est... Écoutez, pour nous, moi je suis père de famille, j'ai 4 enfants. Je suis le seul qui bosse, c'est douloureux, c'est pas facile à gérer. On va voir ce qu'ils nous proposent, si on suit Danone, sinon. Franchement, actuellement je suis perdu. Je sais pas, je suis perdu, tout simplement. Vous attendez qu'on... On a été surpris, même si on sentait ces derniers mois qu'il y avait des soucis à prendre des marchés. Mais j'ai surtout mal pour les jeunes de maintenant qui vont pas pouvoir passer leur vie dans cette entreprise. Moi j'ai eu la chance de le faire en grande majorité, mais c'est vrai que c'est vraiment triste et complètement regrettable, quoi. Est-ce que d'après vous... Ils ont entendu métal blanc et renvoi au 1er décembre. Sauf que je ne sais pas ce que ça veut dire. D'accord? Donc je ne vais pas vous donner des demi informations. En tout cas, je vous les donne dès que je les...
on va aller en égo, vous allez chercher le maximum de ce qu'ils peuvent proposer. On fera une info ou ce soir ou demain matin, tout dépend à quelle heure ça se termine, pour expliquer ce qu'on a comme proposition, de préparer la com. Donc dès qu'on sait, on fait une info et puis mais dans tous les cas, soyez là demain, quoi. Faut écrire via nos réseaux et on vous informe sur tout ça, quoi. La décision de tomber. Ah oui, oui, oui. On met en place ce qu'ils appellent une cellule liquidative. En fait, c'est une grande affaire. Décision, hein. On n'a pas de surprise. Hein. Bon, les gens ils sont écœurés. Hein. On a un petit espoir, mais malheureusement, on est tous écœurés, dégoûtés. Hein. Il n'y a plus rien. Agrange est mort. Hein. Ça fait perplexe. Ça, c'est du vent, ça. On sait très bien que les procédures là, ça va durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, on ne sait pas. D'ici là, nous, les gens vont se retourner, ils vont chercher un autre emploi. C'est pas ça qui va nous donner de l'espoir. Non, on attend l'État, la supralégale. On va tout faire pour la supra maintenant. Les intérêts à bouger, quoi. C'est le seul qui peut mettre de la supralégale, c'est l'actionnaire. Sauf que l'actionnaire, il n'est pas juridiquement atteignable. On n'est pas dans un PSE à la Arcelor où Greybull aurait une autre boîte juste à côté qui gagnerait de l'argent et qui pourrait être mis à contribution. C'est des gens qui sont intouchables. En plus, ils sont en dehors de la France, en dehors de l'Europe, quoi. Donc c'est des voyous. Hein, Monsieur Martin, c'est ça qu'il a dit aujourd'hui, c'est des voyous. Voilà. Donc ça fait depuis le mois d'avril qu'on demande à l'État d'actionner des menaces juridiques sur Greybull pour faire pression. Et c'est aujourd'hui qu'on entend que le Premier ministre, alors j'ai envie de dire mieux vaut tard que jamais, on est content de voir ça dans la presse. Mais ça aurait dû être fait beaucoup plus tôt. Peut-être qu'on serait dans... Les SCUR, c'était lui le ministre de l'Industrie l'année dernière pendant le précédent RJ. C'est son cabinet qui a géré notre précédent RJ. C'est en partie à cause de lui qu'on en est là. Donc que maintenant il fasse son vengeur masqué à dire qu'il va attaquer Greybull parce que c'est des voyous, mais ça nous fait doucement rigoler. Je suis désolé. Et il n'y a pas que le dépit qui parle, c'est vraiment la colère. Ces gens-là, ils ne servent à rien. Ils ne servent à rien.